Donc bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, tout ça, tout ça. On se retrouve pour la fin du cours sur la Torah de Moïse. On a déjà fait l'examen, donc ça c'est du bonus, hein, c'est que du bonheur comme on dit. Euh, on arrive, donc on essaie de se rapprocher au mieux du texte. On a vu les plus anciens manuscrits, on regarde un peu les sources, on a parlé des amulettes de Kétéphinom. Donc là, on est dans la préhistoire, d'une certaine manière, de la Torah, ce que j'ai appelé donc les sources de la Torah. Je vais remettre, donc c'était mon chapitre 5, les sources de la Torah. De voir finalement, est-ce qu'on peut remonter plus loin que les plus anciens manuscrits de la Bible. On a parlé des inscriptions de Balaam. Euh, on en a parlé, mais pas beaucoup, je crois. Mais bon, je ne sais pas s'il faut y passer euh, beaucoup de temps. Disons, l'existence de ces inscriptions de Balaam est évidemment importante parce que le simple fait qu'on mentionne l'existence d'un prophète, Balaam, fils de Béor. À la limite, il s'appellerait Balaam, c'est un homonyme, mais là, même nom, même patronyme, là, ça paraît assez difficile à imaginer. Et en plus, on est à peu près à la même période, puisque 8e siècle avant notre ère, vous voyez, c'est l'époque de la rédaction de la Bible. Donc on a vu Kétéphinom, euh, donc on n'est pas non plus donc Berala, l'inscription de Berala. On est à l'âge du fer, hein, donc c'est une époque importante pour la rédaction du texte biblique, ou en tout cas le développement des traditions bibliques. Euh, Là encore, la question de l'historicité de ce personnage, elle échappe. Enfin, on n'a pas de réponse. Il y a une tradition manifestement le concernant, et même à tel point que au 8e siècle, ça sert de modèle. On est dans une sorte d'école ou je ne sais quoi. Enfin bref, on grave sur le mur. Elle est intéressante cette inscription parce qu'en plus, c'est présent sur des colonnes, donc on a l'impression d'avoir un parchemin ou un papyrus, plutôt un papyrus à l'époque, mais vraiment, voilà, qui est peint sur des murs. Il est qualifié en araméen de rasé, enfin dans la langue de ce texte, et il a écrit un livre, hein, puisqu'on a Sfar Bal'am par Béor, Ish rasé Elaïn. Donc ça c'est le début, hein, la première phrase, dit livre de Balaam, fils de Béor, homme voyant les dieux, ou Elaïn, ou si vous prenez Elaïn comme l'équivalent de Elohim en hébreu et en araméen. Et donc ce qui est intéressant évidemment, c'est le parallèle avec le livre des Nombres, et notamment les chapitres 22 à 24, hein, qui sont tous ces passages très très intéressants, et, et pour lesquels on a encore comment dire, un peu plus on a des choses vraiment intéressantes, puisque Balaam n'est justement pas présenté comme étant un israélite. Il est sollicité par Balak pour maudire le texte, le peuple d'Israël, et on le voit dans le texte que malgré tout, il va écouter ce que lui dit Dieu. Voilà. Donc, ça pose la question, est-ce qu'on peut ne pas être israélite et être quand même un prophète du Dieu Yahvé, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, dans le texte de Balaam lui-même, des instructions de Balaam, on ne va pas rentrer dans le détail du texte. En plus, c'est difficile parce que la langue, c'est pas de l'hébreu, pas tout à fait de l'araméen standard non plus. Donc là, vraiment, dans le cadre d'un cours comme celui-là, je ne peux pas rentrer dans le texte. Je peux juste vous lire un petit peu quelques petits extraits en français. Dans la ligne 1, à la ligne 1, on lit les dieux ou Élaïn vinrent à lui dans la nuit, il vit une vision. Euh, Vayichas Marzé, donc voilà, on a la même syntaxe qu'en hébreu. La ligne 3, Vayakom Bilhal, Min donc il se leva le lendemain. Donc c'est assez proche finalement, c'est de l'araméen assez proche de l'hébreu quand même. Et on retrouve un peu comme ça tout un tas de syntaxes qu'on pourrait lire dans la Bible en fait. À la fin de la ligne 4, on lui pose la question, Balaam, fils de Béor, pourquoi jeûnes-tu et pleures-tu? Donc il jeûne, il pleure. À la ligne 5, on nous dit, Vayomer Lahem, Shvu, il leur dit alors, asseyez-vous. Là, on pourrait presque le lire en hébreu. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand même intéressant, parce qu'on a une langue un peu hybride. Il dit, je vais vous raconter ce que Shaddaïn, ou les démons,
plaou, donc on fait, on accomplit. En hébreu, on dirait plutôt asou que plaou, mais c'est pas grave. Donc, et puis, voyez l'œuvre d'Hélène. Donc, voilà, c'est très intéressant. On a un personnage un peu comme ça, mystérieux, qui reçoit des révélations divines, qui a des pratiques qui sont celles des prophètes telles qu'on les connaît dans la Bible elle-même. Donc, effectivement, quand on lit ce texte, on a l'impression de lire la Bible. Alors évidemment, le texte, ces inscriptions sur plâtre, elles n'ont pas été intégrées dans le texte biblique. Et il n'y a pas, comment dire, de lien direct. On ne peut pas dire, il y a des versets qui sont du copier-coller, etc., etc. Vous voyez, donc c'est pas simplement de dire, pour les amulettes de Ketef Rinam, on avait vraiment une formule qui était la même, qu'on retrouve dans Nombres chapitre 6. Là, on retrouve aussi le personnage dans le livre des Nombres, mais c'est tout, disons, c'est le même personnage, manifestement et avec des traditions qui le concernent et qui font de lui quelqu'un qui reçoit des révélations divines, qui parle aux dieux, et y compris au dieu Yahvé. Voilà. Alors évidemment, ça va être très gênant parce que dans dans la Bible, on va être mal à l'aise avec l'idée qu'un gars qui n'est pas israélite puisse être prophète de Yahvé, etc. Donc il va y avoir d'autres traditions qui vont se développer sur Balaam, qui seront évidemment moins flatteuses pour lui. Pour ce qui est de la langue quand même, je signale que voilà, on a une langue qui est à mi-chemin entre l'hébreu et l'araméen. Donc, si à un moment donné vous vous intéressez un peu plus finement à l'histoire de la langue hébraïque et de l'araméen, etc., ce texte nous montre bien que, comment dire, on a souvent tendance à faire une nomenclature entre les langues bien distinctes, et en fait, il y a tout un continuum. Alors évidemment, ici, on est en Alsace, donc on connaît très bien tout ça, parce qu'on a le français, on a l'allemand, et puis après, on sait quand on fait l'allemand, on fait le Hochdeutsch, et puis après, il y a tous les dialectes. Bon. Et on sait qu'ici, on va avoir de l'alsacien qui va être soit être très proche de l'allemand, ou bien des gens qui ont des racines alsaciennes. Peut-être la grand-mère, votre grand-mère parle alsacien, mais vous plus vraiment, mais vous avez quand même encore des petits mots qui reviennent dans le vocabulaire. Et donc, vous avez quand même une sorte de français, mais avec parfois une intonation ou même une accentuation de la syllabe tonique en Alsace va être comme si c'était à l'allemande et pas à la française, etc. Donc, vous voyez, les langues, c'est ça, la réalité linguistique, la réalité des langues, c'est toujours ces contacts, ces emprunts. Donc, quand on est confronté à la réalité des textes, voilà, on n'a pas toujours comme ça, on imagine des univers bien clos comme ça. Ici, on parle telle langue, là-bas, on parle telle autre langue. Oui, mais entre les deux. D'ailleurs, c'est intéressant que justement Derala, c'est un site qui est, je vous le disais, à la frontière, vraiment le long du Jourdain. Donc vous êtes à la frontière actuelle entre Israël et la Jordanie, le futur territoire palestinien s'il existe un jour, et la Jordanie. Donc on voit bien que dans l'Antiquité, Derala on est à mi-chemin entre Jérusalem et Damas, si je peux dire, entre l'hébreu et l'araméen. Bon, ben, ça tombe bien parce que la langue elle-même, elle est quelque part à mi-chemin entre les deux. Donc là, ce qui est intéressant, donc c'est de comprendre qu'on se situe dans ce continuum linguistique, de comprendre aussi euh, que la langue, elle pourrait être aussi plus ancienne que ça, parce que là, on a une copie sur un mur, donc on peut aussi imaginer que c'est une copie d'une œuvre littéraire plus ancienne. C'est les mêmes problèmes que pour la Bible, en fait. C'est-à-dire, vous lisez un texte biblique, quand est-ce qu'il a été écrit? On a des manuscrits, mais le texte, il est plus ancien. L'œuvre littéraire est plus ancienne. Donc, en fait, travailler sur ce texte, c'est évidemment, voilà, ça remet en contexte le travail qu'on fait sur la Torah de Moïse en disant, bah oui, mais on peut faire le même travail pour toute forme d'œuvre littéraire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des épisodes bibliques, ça mériterait de passer beaucoup de temps sur ces chapitres. Euh, mais simplement, comme je disais, dans les chapitres 22 à 24, c'est quelqu'un qui est plutôt bien, puisque voilà, on dit, il a cette compétence, il écoute, en plus il y avait, et on retrouve, évidemment, tout à l'heure je vous parlais de Shaddaïm, mais vous avez, dans Nombre 24.4, on nous dit, oracle, on nous dit, Asher Machrasé Shaddai Yechezé. Donc, vous avez la même expression, je peux vous la montrer même à l'écran, la même expression que celle que j'ai lue tout à l'heure dans le... attendez, on est dans Nombre 24, verset 4. Je vous montre juste le texte comme ça. On nous dit... où est-ce qu'il est? Voilà, donc on nous dit Asher, Machrasé, Shaddai et Echezé. Donc,
qui a une vision de Shaddai voit. Donc c'est voir une vision. Donc celui qui voit une vision de Shaddai, et comme je vous disais l'inscription de Balaam, vous avez à peu près la même expression. Je vais vous la retrouver, je l'avais lu tout à l'heure. Euh, oui, c'est ça. Euh, on avait effectivement l'expression Yichaz Marzeh, donc il voit une vision, donc avec la même racine. En plus, Chaza, le verbe Chaza, le verbe voir, est davantage utilisé en araméen qu'en hébreu. En hébreu, on a plutôt le verbe Ra'a pour voir. Hein, quand vous apprenez l'hébreu, Ra'a, c'est le verbe voir. Chaza, ça existe aussi en hébreu, la preuve, mais c'est un peu moins fréquent, c'est davantage fréquent en araméen. Donc c'est intéressant de voir que même là, dans le texte hébreu, on va utiliser une expression avec un verbe et le nom, hein, voir une vision avec les deux termes de la même racine, etc., etc. Et comme je vous disais aussi, on a Shadaïn en, dans l'inscription d'Erala, et là on nous parle de Shaddai, etc. Donc voilà, malheureusement pas beaucoup le temps de développer plus que ça, si ce n'est de vous dire aussi que, bien sûr, dans le texte biblique, on va être gêné de voir que quelqu'un comme lui puisse, comment dire, être un vrai prophète de Yahvé, quoi. Donc, il fait des sacrifices. On voit même, il fait des sacrifices. Alors, donc, à un moment donné, on se dit, stop, c'est pas possible. Les sacrifices, c'est Aaron, c'est les fils d'Aaron, c'est machin, etc., etc. On peut pas laisser voilà, des étrangers comme ça servir Yahvé et être prophète de Yahvé. Alors donc voilà. Donc, Balaam est un passage mystérieux, qui n'est pas israélite, qui est quand même un prophète de Yahvé, qui fait des sacrifices. Et on voit que c'est une célébrité. L'inscription d'Erala nous dit, ah bah oui, en fait, il était super connu. Et en plus, dans le texte biblique, il insiste sur le fait que Yahvé est plus puissant que les nations, et même leurs prophètes les plus puissants lui sont soumis. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Le fait de dire, regardez Balaam lui-même. Imaginez, vous arrivez, je sais pas, si vous allez aux États-Unis, vous allez prendre une célébrité en disant, mais tel et tel joueur de football américain, ou je ne sais quoi, telle star de la chanson, Beyoncé, Rihanna, ou non, maintenant c'est Taylor Swift, ou je sais pas quoi, bref, voilà. Il dit, mais même Taylor Swift est dans le camp Yahvé, quoi. Donc arrêtez, voilà, donc convertissez-vous. Voilà. Vous voyez bien qu'Yahvé, c'est quand même le plus grand des dieux, puisque même Taylor Swift. Voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est d'aller chercher quelqu'un de très connu. Alors, on comprend l'idée hein, donc d'avoir inclus des traditions liées à Balaam dans le texte biblique, de les avoir même développées. Mais à un moment donné, euh, pour quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'a fait l'auteur de la Bible, à une époque où peut-être Balaam a disparu et n'est plus aussi célèbre que Taylor Swift, à un moment donné, peut-être on se dit, mais pourquoi on nous parle de lui? C'est quand même gênant, il fait des sacrifices. Bon. Et donc on va ternir son image. Bon, vous verrez dans la Bible elle-même, dans le livre des Nombres, chapitre 31, on va dire, j'ai perdu mon oreillette, je reviens. Je sais pas si, j'espère que j'ai pas perdu le son du coup. Vous m'entendez à distance? Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que vous avez perdu le son? Est-ce qu'il faut que je fasse une manip pour retrouver le son? On n'entend plus, me disent-ils. Alors, attendez. C'est bien ce que je craignais. Hop. Peut-être je reviens à ça. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, c'est revenu. Bon, parfait. Alors donc je disais, on va donc ternir son image, c'est-à-dire dans la Bible elle-même, Nombre 31, vous aurez une mention dans Josué 13, même dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre chapitre 2, dans Jude 11, dans Apocalypse 2, 14. Je vous mets juste, allez, je vais vous faire un petit copier-coller des références, là, comme ça, vous verrez, voilà. Vous irez voir ça tranquillement chez vous. Vous verrez qu'en fait, on va ternir l'image de Balaam. En disant, oui, enfin, il n'était pas si bien que ça, et d'ailleurs, c'est lui qui a poussé à machin, et voilà, et bon débarras. Bon. Donc ça, c'est important de comprendre ce qui joue au travers de ça. Bon, alors c'est pas l'objet du cours ici. Nous, on est sur la question de la rédaction de la Torah. Donc, est-ce que l'inscription de Derala est une source du Pentateuque? Alors, oui et non. D'un côté, on a vu, il n'y a pas de copier-coller, mais il y a des affinités frappantes, le personnage, la phraséologie, le vocabulaire, etc. Euh, il est difficile d'imaginer que les auteurs du texte biblique ne connaissaient pas ces traditions liées à Balaam. Plutôt imaginer, oui, ils l'ont fait sciemment. En plus,
Si le texte était copié sur un mur, est-ce qu'il servait de modèle dans une école de scribe? Est-ce que c'était un classique de la littérature? Vous savez, aujourd'hui, on étudie Molière, Victor Hugo, vous voyez, il y a des classiques, et donc quand on fait une formation littéraire, on connaît ces classiques. Eh bien, il est bien possible que le livre de Balaam était un classique littéraire. Alors évidemment, voilà, c'est difficile pour nous de l'évaluer, mais il y a des éléments qui semblent le montrer, si on en juge par justement les textes euh, qu'on a regardés ensemble. Alors, autre source également, bon, qui elle est plus célèbre, c'est le Code d'Hammurabi. Alors le Code d'Hammurabi, bon bah ça on en a déjà parlé. Je peux je peux montrer, je peux le remontrer si vous voulez à l'écran, que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Donc cette stèle qui est au Louvre, hein, qui fait plus de 2 mètres de haut, et qui, alors elle est beaucoup plus ancienne, hein, puisque là le Code d'Hammurabi, on n'est pas au 8e siècle avant notre ère, on est au 18e siècle avant notre ère. Roi Hammurabi de Babylone, grand règne, hein, 43 ans de règne quand même, hein, et donc voilà qui va euh, euh, passer d'un petit royaume à un grand empire, et il va falloir administrer cet empire, et donc il y en a donc cette stèle en basalte, avec ce bas-relief, avec le dieu Shamash qui est assis sur son trône, avec cette barbe bouclée, cette tiare avec des rangées de cornes, 4 rangées de cornes, avec des rayons de soleil qui partent comme ça de ses épaules. Là, je ne sais pas si oui, on voit assez bien là, ici, là. Vous voyez vous voyez les rayons de soleil qui partent, etc. Bon, voilà, et qui tend les insignes du pouvoir, comme ça, au dieu, au roi Hammurabi, qui reçoit de lui la justice. Et donc il le dit, d'ailleurs, c'est-à-dire il dit je suis Hammurabi, roi du droit, à qui Shamash a donné la vérité. Donc voilà. Et donc on explique bien que ce code de loi est un code de droit divin. Alors donc on va retrouver un code de loi. Alors, c'est pas comme les 10 commandements qui sont, comment dire, des grands principes fondamentaux, rédigés à la deuxième personne. Tu ne tueras point, tu honoreras ton père et ta mère, etc. Euh, 10 commandements, c'est des lois apodictiques. Là, on est dans des cas précis, c'est-à-dire qu'on dit, c'est de la casuistique, on fait des cas. Voilà. Dans tel cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? S'il se passe cela, mais qu'est-ce que je fais s'il se passe ça? Oui, mais s'il se passe cela, donc on a des cas et des sous-cas. On appelle ça la casuistique. Et, et donc, on a près de 300 articles de loi, 282, et on va traiter de tout. C'est-à-dire que voilà, tout le système judiciaire est bâti comme ça, et on va avoir énormément de parallèles avec le texte biblique. Alors là encore, on pourrait passer beaucoup de temps sur le code d'Hammurabi. On n'a pas le temps de s'y attarder plus que ça. Mais disons, juste pour vous dire un peu de quoi ça traite, les premiers paragraphes, c'est le système judiciaire. Donc, c'est des principes fondamentaux de droit. Vous voyez, les paragraphes 1 à 5, système judiciaire. Je vais vous noter le plan quand même, parce que ça peut quand même être utile. Vous pouvez voir l'édition en français dans la LAPO, il y a l'édition de Finet, etc. Il y en a même d'autres depuis. Euh, si vous voulez regarder une traduction française, à défaut d'étudier l'acadien. Donc ça, c'est les paragraphes 1 à 5. Par exemple, le tout premier article du Code d'Hammurabi dit si quelqu'un a accusé un homme en lui imputant un meurtre, mais s'il n'a pu l'en convaincre, l'accusateur sera tué. Donc ça, c'est le tout premier article du Code d'Hammurabi. C'est un article qui veut dire voilà, si on porte des accusations contre quelqu'un, il faut apporter la preuve de ces accusations. Euh, on appelle ça aujourd'hui la présomption d'innocence. Et donc, on dit, et en plus de ça, là où c'est un peu plus radical qu'aujourd'hui, c'est si je porte des accusations sans preuve, c'est moi qui subis la peine que la personne aurait dû subir. Voyez? Parce que le paragraphe d'après décline d'autres cas, etc. Donc c'est assez radical. Disons, aujourd'hui, ça éviterait peut-être un certain nombre d'accusations infondées. Mais bref. Ensuite, on a un paragraphe sur les biens. Paragraphe 6 à 126. Donc là, on a quand même un gros noyau, vous voyez, on va parler des biens. Alors évidemment, voilà, les propriétés. Donc moi, je possède des choses. Donc qu'est-ce qui se passe si on me vole? Donc on va parler des vols.
On va parler des esclaves, parce que les esclaves sont des biens. Bon, c'est un peu moche, hein, mais c'est comme ça. Donc, etc., etc. Bon, euh, on va parler évidemment des biens immobiliers, hein, les habitations, les propriétés. On va parler des finances, on va parler des dettes. Évidemment, si j'ai des dettes, comment je fais pour rembourser ma dette? On a des cas où quelqu'un peut livrer sa famille, euh, vendre sa famille pour rembourser ses dettes. Vous voyez, paragraphe 117, si un homme a été contraint par une obligation, s'il a dû vendre son épouse, son fils ou sa fille, voilà. Donc il doit travailler 3 ans et après la quatrième année, ils sont libérés. Donc heureusement, c'est pas définitif. Voilà. Donc c'est des choses assez incroyables. On a du droit de la famille. Vous voyez, donc vous avez les paragraphes 127 à 194, donc on a un bon lot aussi. On va évidemment parler du mariage, on va parler des contrats de mariage, ça existait évidemment à l'époque, des questions d'adultère, des questions de divorce, de concubinage, de dons entre époux, hein, de donation, comme on appelle ça aujourd'hui, des dettes, et aussi même un cas de meurtre du conjoint. Ça existait dans ce cas-là. Dans le droit de la famille, on va aussi parler évidemment d'héritage. Évidemment, il y a, là évidemment comment ça se passe pour la répartition de l'héritage, qui sont les ayants droit, etc., etc. On va avoir une grosse section consacrée aux coups et blessures, 195 à 214. Voilà, donc un enfant qui frappe son père, on aura le même cas dans la Bible. Euh, euh, on va faire du mal à quelqu'un. Donc, vous voyez, par exemple, paragraphe 196, si quelqu'un a crevé l'œil d'un homme libre, on lui crèvera l'œil. Paragraphe 200, si quelqu'un a cassé la dent d'un homme libre, on lui cassera la dent, etc. Euh, et donc, vous avez le fameux œil pour œil, dent pour dent, qu'on va retrouver dans la Bible. Des blessures involontaires, etc. Vous avez du droit du travail, c'est bien, ça va intéresser les prud'hommes, 215 à 240. Plus précisément, alors il y a des métiers qui sont tout à fait conventionnés, encadrés, des tarifs médicaux d'ailleurs, puisque je vois que nous avons un chirurgien parmi nous. Euh, on nous dit, paragraphe 215, hein, si un médecin a pratiqué une grave incision sur un homme libre au moyen de la lancette de bronze, c'est l'ancêtre du scalpel, hein, s'il a sauvé la vie de l'homme libre, s'il a ouvert l'arcade sourcilière d'un homme libre au moyen de la lancette de bronze, s'il a sauvé l'œil de l'homme libre, il prendra 10 cycles d'argent. Donc on a des tarifs conventionnés de la Sécu. C'est comme aujourd'hui. Voilà, vous avez, voilà, c'est telle opération chirurgicale. Et donc le chirurgien, voilà son salaire pour avoir, avec son scalpel, sauvé l'œil de. Mais paragraphe 218, si un médecin a pratiqué une grave incision sur un homme libre au moyen de la lancette de bronze, il a fait mourir cet homme libre. Ça arrive aussi. Erreur, mince. Voilà. Ou s'il a ouvert l'arcade sourcilière d'un homme libre au moyen d'un lancette de bronze et s'il a crevé l'œil de l'homme libre. Voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe? Et là, tous les médecins tremblent, les chirurgiens. On nous dit, on lui coupera le poignet. Donc le chirurgien se voit son poignet coupé. Donc vous voyez, ça rigolait pas à l'époque. Et ce qui évidemment est compliqué après pour exercer son métier. Vous imaginez bien. Voilà, donc vous avez, voilà, on parle des vétérinaires, des barbiers, des maçons, des bateliers, on va parler des ouvriers agricoles, etc. Voilà, tout ce qui traite du travail. Ensuite, voilà, je continue, on va reparler des esclaves, etc., etc. Bon, et puis on arrive comme ça, dans le dernier paragraphe, où est-ce que c'est? J'ai pas noté. Si, alors attendez, je me suis trompé, parce qu'en fait, j'ai mis 240, mais en fait, c'est 282, en fait. Voilà, c'est 282. On arrive à la fin comme ça. Voilà, bon. Donc vous avez un peu l'idée. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre le lien entre le code d'Hammurabi et le code de Moïse. Est-ce que le code d'Hammurabi est une source du Pentateuque? Alors, effectivement, il y a des parallèles qui sont assez frappants. D'abord, il y a des parallèles dans des textes narratifs. Dans la Genèse, vous avez l'histoire de Sarai et Agar, hein, dans Genèse 16 et Genèse 21. Parce que Dieu a promis un fils à Sarai, à Abraham, mais sa femme Sarai n'est toujours pas enceinte, hein, et les années passent. Donc, en Genèse 16, Sarai dit, bah tiens, tu peux aller avec ma servante Agar. Et Agar tombe enceinte, et donc on se dit, tiens, c'est un peu bizarre cette idée d'aller le renvoyer vers la servante.
En fait, tout ça est tout à fait encadré, y compris par le Code d'Hammurabi. Paragraphe 146, on nous explique que on dit si un homme a pris en mariage une naditum, si elle a livré une esclave à son mari, si celle-ci a mis au monde des enfants, si dans la suite cette esclave a voulu se tenir sur un pied d'égalité avec sa maîtresse, comme elle a mis au monde des enfants, sa maîtresse ne pourra pas la vendre. Vous voyez, donc on est dans le même cas de figure. Elle donne Agar tombe enceinte, et Agar après elle se pavane en disant bah moi je suis enceinte, etc. Bon. Et donc on dit bah elle la chasse. Et le Code d'Hammurabi dit non, on ne peut pas la chasser. On dit non, elle lui réimposera la marque de servilité et la contrat avec les esclaves. Donc on la remet à sa place, on met les points sur les i, mais voilà. Se pose ensuite la question de l'héritage, hein, toujours pareil, dans le chapitre 21, dit mais moi je ne veux pas que son fils hérite avec le mien. Entre-temps, elle a eu donc Isaac, donc elle ne veut pas qu'Ismaël hérite avec Isaac. Là encore, tout ça c'est prévu par le Code d'Hammurabi. On nous explique que, bien finalement, si le père reconnaît les enfants, y compris l'enfant de l'esclave de son vivant, il hérite à part égale. L'enfant légitime choisit sa part, mais l'autre hérite quand même. Mais on nous dit, paragraphe 171, si le père n'a pas dit de son vivant aux enfants que l'esclave lui a mis au monde, vous êtes mes enfants, autrement dit, il ne les reconnaît pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au moment d'héritage des biens de la maison paternelle, les enfants de l'esclave ne feront pas le partage avec les enfants de l'épouse initiale. Donc, vous voyez, c'est ce que Sarah ne veut pas, c'est qu'Abraham reconnaisse Ismaël comme son fils, parce que sinon il va hériter. Donc, on voit que là, le Code d'Hammurabi va éclairer le texte biblique, mais on pourrait imaginer qu'il s'agit tout simplement d'une source. On peut imaginer en disant, écoutez, voilà, c'est une source, c'est pas une source, une tradition, on va dire, des pratiques culturelles de l'époque, mais pas forcément une source au sens littéraire. Pour ça, il faut avoir des affinités textuelles. Alors justement, on a des affinités textuelles. En particulier dans les chapitres 21 et 22 du livre de l'Exode. Juste après les 10 commandements, on a des articles qui sont vraiment très très proches, avec de la casuistique, qui sont les mêmes cas qui sont traités. Notamment le fait de se rendre esclave et ensuite de libérer. Je vous disais tout à l'heure, quelqu'un, si lui doit se vendre lui-même ou sa famille, ils sont esclaves 3 ans et ensuite ils sont libérés, dans l'Exode, on traite du même cas. Exode 21, verset 2 nous dit, lorsque tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, la 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il est entré avec sa femme sortira avec lui. Ouais, je vous montre juste le passage, Exode 21, versets 2 et 3. Oui, donc là, on voit très clairement qu'on traite du même cas de figure. Les années changent. Hein. On dit dans le Code d'Hammurabi, on dit il travaillera 3 ans, la 4e année, ils seront libérés. Eh bien, dans le texte, dans la Bible, on nous dit il servira 6 années, la 7e, il sera libéré. Donc on a la même formulation, la même phraséologie, les mêmes cas de figure qui se produisent. Un peu plus loin, au verset 15, vous voyez, on nous dit qui frappe sa mère ou sa mère sera mise à mort. Bon, il y a aussi le cas de l'enfant qui frappe son père. Ce cas est prévu dans le Code d'Hammurabi. Pas avec la même pénalité. On nous dit si un enfant a frappé son père, on lui coupera le poignet. Bon, il n'est pas mis à mort dans le Code d'Hammurabi, c'est pas non plus très tendre. Donc on se rend compte qu'on a des cas de figure. Alors vous pourriez me dire, bon, des cas d'enfants qui, machin, est-ce que vraiment il y a une affinité littéraire? En fait, ça fonctionne par accumulation. C'est-à-dire qu'à force de lire ces chapitres et de voir les parallèles, regardez, y compris dans des cas très précis. Vous voyez, Exode 21-28, quand un bœuf frappera mortellement de la corne un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, on n'en mangera pas la chair, le propriétaire du bœuf sera quitte. Ok. Dans le Code d'Hammurabi, on a le même cas de figure. On dit, si un bœuf en passant dans la rue a encorné quelqu'un et l'a fait mourir, cette affaire n'entraîne pas réparation. C'est-à-dire, le propriétaire du bœuf, il est quitte. Mais regardez ce phénomène de casuistique, verset 29, par contre, si le bœuf avait déjà auparavant l'habitude de frapper, que son seul propriétaire, après avertissement, ne l'ait pas surveillé, qu'il ait causé la mort d'un homme ou d'une femme, le bœuf sera rapidé, mais son propriétaire lui aussi sera mis à mort. Donc on explique que le bœuf, il est récidiviste, qu'on avait averti le propriétaire qu'il n'a rien fait. Donc il y a un sous-cas, donc ça c'est le phénomène de casuistique, on a tel cas, et ensuite on a un sous-cas, ou un deuxième cas, ou un cas... Eh bien, là encore, dans le Code d'Hammurabi, on a la même chose. On a lu le paragraphe 250. Si vous regardez le paragraphe 251, on nous dit si le bœuf d'un homme a l'habitude de donner de la corne,
si son quartier lui a fait savoir qu'il avait l'habitude de donner de la corne, si pourtant il n'a pas couvert la corne ni surveillé de près son bœuf, si ce bœuf a encorné un fils d'homme libre et l'a fait mourir, il remettra une demi-mine d'argent. Donc, vous voyez, on a le même oui, mais on l'avait prévenu. Le quartier lui a dit, et il n'a rien fait. Donc, là, on se dit, ah oui, coïncidence, difficile, difficile. Et donc, on peut euh, imaginer comme ça tout un tas voilà, de parallèles, pas que dans l'Exode d'ailleurs, dans le Deutéronome aussi. Je vous donne un exemple dans le Deutéronome 19, verset 16. On dit, s'il se présente contre un homme un faux témoin pour l'accuser de révolte, les deux hommes qui auront ainsi une contestation devant le Seigneur se tiendront devant les prêtres et les juges feront des recherches approfondies, ils découvriront que le témoin est un témoin menteur, il a accusé son frère de façon mensongère, vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son frère, tu ôteras le mal du milieu de toi. Bon. Eh bien, si vous regardez le code d'Hammurabi, vous avez peu ou prou la même chose. On nous dit, je vous ai lu tout à l'heure le paragraphe 1, mais regardez le paragraphe 3, si quelqu'un a paru dans un procès pour porter un faux témoignage, s'il n'a pas pu prouver la parole qu'il a dite, si ce procès est un procès capital, cet homme sera tué. Si c'est pour témoigner dans un procès d'orge ou d'argent qu'il a paru, il supportera dans sa totalité la peine de ce procès. Donc l'idée, c'est l'arroseur arrosé. Hein. Je paye la pénalité des accusations que j'avais formées. Je précise que c'est le cours que j'ai donné il y a plusieurs années, et donc ça n'a rien à voir avec les événements actuels. Voilà, je n'ai pas inséré ces textes-là pour l'occasion. Vous pouvez vérifier sur mon cours il y a plusieurs années, j'avais déjà les mêmes textes. Oui. Justement, il y a plusieurs années, je t'avais posé une question, j'ai un petit peu oublié votre réponse. Je vous avais demandé en fait, la datation des textes, parce qu'effectivement, ils se ressemblent beaucoup. Ouais. Entre les écrits de Moïse, je pense qu'on sait des écrits de Moïse de la datation, parce que bien sûr, on n'a pas tout ça précisément, et l'aspect de la Hammurabi. Oui, alors on va y venir. Là, la question, elle se pose de dire quel est le lien en termes de datation. Hein. Bon, d'abord, Hammurabi, c'est 18e siècle avant notre ère, c'est largement avant Moïse. Moïse, s'il faut le situer quelque part, il y a, comment dire, il y a des problèmes évidemment de datation de Moïse, parce qu'on nous explique qu'il passe, c'est en fonction du nombre de siècles passés en Égypte, en fonction du nombre de siècles avant Salomon. Il y a deux, trois versets dans la Bible qu'on utilise. On nous explique grosso modo qu'il faut compter un demi-millénaire avant Salomon, hein, c'est ce qu'on dit dans le texte biblique. Donc ça nous renvoie vers le milieu du deuxième millénaire. Bon, et d'un autre côté, on nous dit qu'ils construisent la ville de Ramsès, donc ça nous renvoie plutôt à l'époque de Ramsès II. Donc vous avez des hypothèses vers le 15e siècle avant notre ère et des hypothèses vers le 13e siècle avant notre ère pour Moïse. Voilà. Je fais simple, hein, je ne rentre pas dans les détails. Voilà. Moïse, vous pouvez le situer entre le 15e et le 13e, si vous voulez le situer quelque part. Dans tous les cas, il est des siècles après Hammurabi. Donc ça, il n'y a pas de doute sur l'enchaînement de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant vraiment, donc, c'est de voir les parallèles. Regardez verset 21, hein, donc vous avez le œil pour œil, dent pour dent, hein, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Eh bien, je vous ai lu tout à l'heure, hein, paragraphe 196, si quelqu'un a crevé l'œil d'un homme libre, on lui crèvera l'œil, s'il a brisé l'os d'un homme libre, on lui brisera l'os, si quelqu'un a cassé la dent d'un homme libre, on lui cassera la dent. Donc vous avez le même phénomène où on dit, ben voilà, il y a un œil pour un œil, un os pour un os, et une dent pour une dent. Donc il y a évidemment, évidemment, donc tous ces cas sont très intéressants à étudier et font qu'on imagine mal que ce soit une pure coïncidence, que tous ces cas-là soient les mêmes. Il y a même des cas, je reviens à Exode 21 parce que c'est là quand même qu'on a le plus de cas, de casuistiques. Il y a même des cas où on se dit, à la limite, un bœuf qui donne de la corne, bon, ça existe. Mais regardez, quand des hommes s'empoigneront et heurteront une femme enceinte, donc Exode 21, 22, que l'enfant naîtra sans que le malheur arrive, il faudra indemniser comme l'imposera le mari de la femme et payer par arbitrage. Mais si le malheur arrive, tu paieras vie pour riz, dent pour dent, etc. Bon, eh bien, euh, 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 là, donc c'est un cas particulier. Hein, donc deux hommes qui se battent dans la rue, bon, ça peut arriver. Qu'il y ait une femme qui passe par là, ça peut arriver. Qu'il la bouscule, ça peut arriver. Qu'elle soit enceinte, ça peut arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à un moment donné, elle avorte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se dit, là, quelqu'un qui s'amuserait à rédiger un code civil ou un code pénal ou je sais pas quoi, il va pas se. Ouais. Donc, eh bien là, vous avez la même chose dans le code d'Hammurabi. Paragraphe 209, on a l'idée de quelqu'un qui frappe une femme qui l'a fait avorter et il va devoir l'indemniser.
La différence, évidemment, c'est que là, on ne détaille pas le statut social de la femme, alors que dans le Code d'Hammurabi, on va distinguer trois cas de figure. Une femme, on va dire, de la haute société, une femme moyenne et une femme, une esclave. Bon. Et l'indemnisation dépendra du statut social de la femme. Donc il y a évidemment des choses intéressantes. C'est-à-dire que quand on parle du Code d'Hammurabi, il ne s'agit pas juste de dire « Ah, donc la Bible est un copier-coller ». Il faut regarder les similitudes, évidemment, il faut aussi regarder les différences. C'est-à-dire que les auteurs de la Bible, là encore, n'ignorent pas le Code d'Hammurabi, ou l'héritier du Code d'Hammurabi. On peut imaginer que le Code d'Hammurabi lui-même a, voilà, notre code actuel, c'est le code napoléonien, mais qui lui-même emprunte à des codes précédents, et on retrouve des trucs de droit romain. Vous voyez, donc les textes de loi ont tendance, on part pas de rien. Donc en général, voilà, on a une base littéraire qui se développe. Ce qui est sûr, c'est une base écrite. Et donc le Code d'Hammurabi, peut-être pas sous la forme que nous connaissons, nous, la stèle qui est au Louvre, qui a été découverte à Suse, etc. Peut-être pas cette stèle-là, mais une version qui a pu évoluer entre-temps du Code d'Hammurabi, qui en tout cas a servi de base. Et les auteurs de la Bible ont dit, très bien, nous allons traiter des mêmes cas de figure, parce que voilà, c'est normal, on va créer une nation, et quand on fait un royaume, et quand on fait, c'est pas un royaume à l'époque, mais en tout cas une nation, un État, c'est pas le chaos, c'est pas l'anarchie, donc il y a des règles, et voilà les règles qu'on va traiter. Et on va reprendre la jurisprudence, et on va l'adapter à notre sauce. Et donc, je trouve à la fois intéressant de signaler que le Code d'Hammurabi est évidemment une source, pas forcément directe, elle peut être indirecte, mais de la Torah, de Moïse, mais aussi de signaler qu'il y a des différences. Voilà, ce serait à faire. Bon. Oui. Justement, par rapport à cette histoire de l'héritage d'Hammurabi, est-ce qu'on a d'autres textes de loi, dans cette carte géographique, qu'on peut référer par exemple au Code d'Hammurabi? Ouais. Il y a des codes plus anciens, on a le code d'Urnammu, le code de Lipitishtar. Voilà, on a quelques textes, mais qui sont fragmentaires, encore plus anciens que le code d'Hammurabi. Donc on voit aussi que le code d'Hammurabi n'est pas tombé du ciel, qu'il y avait des codes de loi plus anciens qui sont fragmentaires. On a retrouvé des fragments, y compris en Israël, à Hatzor par exemple, on a découvert un fragment d'une inscription cunéiforme, en acadien, ça c'est de l'acadien, le code d'Hammurabi, qui est un texte législatif, mais malheureusement trop fragmentaire pour qu'on puisse remettre en contexte. Donc on voit, on a des documents juridiques, on a des codes de loi. Effectivement, le code d'Hammurabi, on a la chance qu'il est super bien préservé, que voilà, et voilà. Donc forcément, on se réfère à lui. Mais ce que je dis, c'est qu'il est probable qu'il y ait eu des évolutions ou d'autres codes de loi. Si on manque de matériaux, quoi, pour ça. On manque de, on peut espérer faire des découvertes archéologiques qui nous permettront, idéalement, de bien retracer l'évolution des grands corpus législatifs ou des grands codes de loi en Mésopotamie, au deuxième millénaire avant notre ère, qui peuvent aboutir avec peut-être des affinités plus grandes encore avec ce qu'on a dans la Torah. Voilà. Mais voilà, à l'heure actuelle, malheureusement, on manque de documentation. C'est très frustrant, cette petite découverte là. Moi, je me souviens à Hatzor quand on a découvert ça. Je connaissais l'archéologue, il est mort maintenant, mais qui fouillait Hatzor. Et c'est vrai, on se dit, là, on n'est pas. Parce que les gens vont dire, ah oui, mais Babylone, c'est très loin. Oui, mais là, on n'est pas très loin. Là, on est vraiment sur place. Donc, c'était une preuve supplémentaire que, évidemment, et c'est un fragment, si je me souviens bien, qui date du 14e, 15e siècle avant notre ère. Donc, c'est un peu plus récent que Hammurabi, un peu plus proche de l'époque de rédaction des textes bibliques. On aimerait trouver davantage de fragments. On va peut-être en trouver, hein, pour ça, pour continuer à fouiller. Hatzor, évidemment. C'était sur la porte qui donne vers le nord, voilà, là où il y a eu beaucoup de fouilles ces dernières années. Avec des strates un peu antérieures. Donc il y a évidemment encore plein de choses à trouver, à découvrir. Voilà. Alors, je pourrais continuer comme ça encore plus loin, pour parler des sources de la Torah. Il y a l'épopée de Gilgamesh aussi, qui est évidemment un texte super connu. Je peux vous le montrer, pareil, à l'écran. Épopée de Gilgamesh. Voilà, donc l'épopée de Gilgamesh. Bon, alors souvent on dit que c'est Gilgamesh, tout ça, mais bon, je sais bien, même nous, enfin voilà, on ne sait pas à quoi il ressemblait, donc on prend de l'iconographie, voilà, on reprend tout le temps mais bon, bref, il y a des gens qui disent que non, c'est pas Gilgamesh. Bref, l'épopée de Gilgamesh, c'est une œuvre littéraire intéressante. On n'est pas dans le registre du législatif, on est dans un texte narratif
et un texte des origines. Voilà, on raconte les origines. Gilgamesh est censé avoir été le roi de Uruk. Donc on est toujours en Mésopotamie, mais là encore au troisième millénaire avant notre ère. Donc là on remonte, là cette fois-ci on est carrément plus de 1000 ans avant Moïse, hein, bien longtemps avant les patriarches. Et, et donc, il y a des parallèles dans ce texte littéraire avec les textes bibliques. On va avoir d'abord la question de la quête d'immortalité, hein, la question de la mortalité de l'immortalité, comme dans la Genèse, puisqu'il y a l'arbre, on mange l'arbre, Adam et Ève, ils sont immortels, puis finalement non, ils sont chassés, donc ils ne peuvent plus manger des fruits, donc ils vont être mortels. Et donc, évidemment, la question de la Bible va être de dire comment on fait pour retrouver cette immortalité. Et donc, c'est pour ça que dans les dernières pages de la Bible, dans l'Apocalypse de Jean, bien sûr, on explique que ça y est, on retrouve l'état initial, on a l'arbre de vie, il y a tout ce qu'il faut, et donc on va vivre éternellement. Donc, cette quête d'immortalité, on la retrouve chez Gilgamesh. On a aussi le déluge, par exemple. Vous voyez, donc vous allez avoir un récit. Alors, celui qui s'appelle Utnapishtim, il ne s'appelle pas Noé dans l'épopée Gilgamesh, mais là encore, vous allez retrouver tout un tas de parallèles qu'on peut faire avec le texte biblique. C'est moins évident qu'avec le Code d'Hammurabi parce que voilà, on n'a pas ces parallèles textuels, etc. Ça nous montre, on va dire plutôt que comment dire que cette épopée, et en plus, alors l'épopée Gilgamesh, elle a été copiée et recopiée dans toutes les écoles de scribe pendant des siècles. Il y a une édition qui a été faite il y a quelques années, qui est en anglais, mais justement, on montre bien comment elle va elle-même être composée. L'épopée Gilgamesh, elle n'a pas été créée du jour au lendemain, et elle atteint une forme plus ou moins canonique à un moment donné. Et on se demandait juste pendant combien de temps l'épopée Gilgamesh a été connue et recopiée, et est-ce que les auteurs de la Bible connaissaient vaguement des histoires de déluge, ou bien est-ce que vraiment ils connaissaient l'épopée de Gilgamesh? Figurez-vous qu'à Qumran, on a découvert un manuscrit en araméen qui raconte le récit, la chute des anges, hein, c'est pareil, ça c'est le début, c'est la chute des anges, c'est avant le déluge, etc. Donc c'est la même époque, et les anges déchus qui s'unissent aux femmes et qui ont des géants, et il y a un de ces géants qui est donc un demi-dieu, qui s'appelle Gilgamesh. Dans le texte, je vais vous le montrer quand même, parce que c'est quand même assez incroyable de se dire un manuscrit qui date du tournant de notre ère. Donc là, on est 2000 ans, plus de 2 millénaires après Gilgamesh, et vous retrouvez, voilà, vous l'avez en 4Q530 et 4Q531. Voilà. Dans un cas, il est écrit avec un shin, dans un cas avec un samer. Donc, est-ce que c'est che ou ce? Et vous savez, comment dire, on n'a aucune idée de la prononciation des sifflantes dans l'Antiquité. Est-ce que c'est che ou ce? Vous savez, en arabe, c'est écrit yes, mais en hébreu, on dit che, etc. Enfin, bon, donc, enfin voilà, là, quand on voit Gilgamesh qui apparaît comme ça, il n'est pas le seul, parce qu'en plus, on a Robabis ici, et c'est Rumbaba, qui est lui aussi mentionné dans l'épopée de Gilgamesh. À la limite, on n'en aurait qu'un, on pourrait dire, ah, mais Gilgamesh, c'est un prénom très courant, c'était à la mode, vous savez, voilà, appelez votre chien Gilgamesh, si vous voulez. Bon. Mais non, parce qu'en plus, d'abord, non, c'est pas du tout un prénom courant, personne ne s'appelle Gilgamesh, et en plus de ça, on a un deuxième prénom qui est, lui aussi, celui de Rumbaba dans l'épopée de Gilgamesh. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les auteurs de ces textes, ça c'est un texte qu'on appelle le livre des géants, donc les auteurs du livre des géants en araméen, dont on a retrouvé des manuscrits à Qumran, connaissaient l'épopée de Gilgamesh. Ça fait partie des classiques. Ouais, c'est Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, je sais pas, c'est Molière, c'est les classiques, les contes de Grimm, ou je ne sais quoi, enfin bref, voilà. Donc, ou de Perrault d'ailleurs, il n'y a pas que Grimm dans la vie, quand même, il y a Perrault aussi. Voilà. Donc, ou les Fables de La Fontaine, bref, bon, vous avez compris le truc. Donc, ça veut dire qu'on a donc ces œuvres littéraires qui sont des classiques de la littérature dans tout le Proche-Orient ancien sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, et les auteurs de la Bible qui sont formés, ce sont des lettrés, ils ont fait des études de littérature comme vous aujourd'hui, voilà, à l'école comme vous, ils ont appris, ils ont bossé et ils savent tout ça. Et donc, ils intègrent, mais là encore avec des différences. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire rapidement. Je survole évidemment l'idée que avant les plus anciens manuscrits de la Bible, on a des œuvres littéraires dont on sait qu'elles étaient connues, y compris dans le judaïsme antique, grâce à Qumran maintenant, et dont on comprend que les auteurs de la Bible se sont servis, avec lesquels ils ont interagi quand la Bible a été écrite. Voilà.
ça ne répond pas à la question de savoir quand ça a été écrit. Parce que là, on a une fourchette quand même super large. Vous voyez, entre Gilgamesh, milieu du 3e millénaire avant notre ère, hein, si vous êtes au 26e, 27e siècle avant notre ère, donc voilà, je ne sais pas, les amulettes de Ketefrinom dont je parlais tout à l'heure, qui étaient 6e, 5e, ou peut-être même 4e siècle avant notre ère, puis les manuscrits de la mer Morte. Bon, voilà, on a les manuscrits, donc après on sait qu'on a des manuscrits, mais ça nous laisse une fourchette très large. Bon. Euh, Ça ne nous dit pas quand, est-ce que Moïse a existé, est-ce qu'il a écrit quelque chose, qui a écrit des choses derrière, etc. On a vu que à l'époque des manuscrits de la mer Morte, il y a encore un travail éditorial. On a regardé les manuscrits, on a vu qu'on continue, on est encore sur le chantier, on est encore, voilà, et qu'il y a tout un tas de manuscrits qu'on ne sait pas bien où s'arrête la Torah. Donc ça, on en a déjà parlé. Et donc finalement, on est quand même dans une période de flou qui, à mon avis, nous invite à la prudence. Ça n'empêche pas d'avoir des théories. Mais ça veut dire quand même que quand on confronte ces théories à la réalité de la documentation, on se dit finalement on ne sait pas grand-chose. Voilà, j'ai été un peu rapide sur ce chapitre, mais comme c'est la dernière séance, je veux faire le 6e chapitre aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques là-dessus. Non. Je sais que je suis rapide, hein, mais bon, ça vous donne des pistes. En tout cas, vous pouvez creuser vous-même si ça vous intéresse, les poupées Gilgamesh, etc., etc. Ok. Si ça va pour vous, ah oui, il y a la question de la pause. Bon, attendez. Non, mais il faut quand même que je commence. On va pas faire une pause maintenant. On a commencé il n'y a pas très longtemps. Donc, on va quand même continuer un petit peu. On fera la pause un peu plus tard. Euh, chapitre 6, les théories rédactionnelles du Pentateuque. Et là, je parle du terme Pentateuque et pas du terme Torah. Ça va être le 6e et dernier chapitre. Donc, dans les chapitres précédents, nous nous sommes basés sur la documentation manuscrite pour établir l'histoire rédactionnelle de la Torah. D'accord? Donc, voilà, ça c'est une démarche qui me paraît saine. On a vu que le travail d'écriture et de réécriture est bien documenté dans la seconde moitié du 1er millénaire avant notre ère. On a déjà des grandes recensions, Septante, texte massorétique, Pentateuque samaritain, d'autres recensions. On a vu tous ces manuscrits à Qumran, au point qu'il est difficile de déterminer les frontières de la Torah. Donc la Torah existe, elle est même constituée, il y a des recensions, mais on est encore en train, ça n'empêche pas de retravailler le texte. En amont, on a présenté donc les principales sources connues à ce jour que les auteurs de la Torah ont intégrées et modifiées. Alors avant la découverte de cette documentation, tant le Code d'Hammurabi que les manuscrits de la mer Morte, il y avait déjà des théories rédactionnelles. Et ces théories rédactionnelles, on la vie dure, et elles restent encore aujourd'hui. Donc, franchement, j'ai hésité à faire ce chapitre en me disant, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin encore de faire un chapitre sur les théories rédactionnelles? Mais ce que je constate, c'est que partout, tout le monde parle encore JEDP et compagnie, le yaviste, l'éloïste, le machin, je vais vous en parler. Ça me paraît difficile de faire l'impasse. Mais si vous allez dans d'autres facs de théologie, on vous dit, mais vous n'avez rien appris à Strasbourg, vous faites un cours sur la Torah, on ne vous parle pas du yavisme, de machin, etc., etc. Bon, donc je suis obligé de faire un chapitre là-dessus. Mais je commence déjà par vous dire que je suis très critique sur ces théories-là et qu'à mon avis, elles sont un peu dépassées au regard des découvertes récentes et des travaux, y compris les plus récents, sur les manuscrits de la mer Morte. Je vous ai même dit, vous voyez, même Emmanuel Tov, avec qui j'ai parlé encore la semaine dernière, il a quand même changé, il est en train de préparer une nouvelle édition de son manuel, enfin bref. Et donc voilà, donc à l'heure actuelle, les gens qui ont les mains dans le cambouis et qui travaillent sur les plus anciens manuscrits du Pentateuque ne sont pas à dire, tiens, ça c'est en surlignant, on met avec des codes de couleurs, en rouge c'est le yaviste, en bleu c'est l'éloïste, etc. Mais bon, force est de constater que beaucoup de collègues font ça encore. J'étais aux États-Unis en novembre et j'ai encore eu droit donc à un grand colloque, la SBL, et il y a encore des gens qui sont là-dedans. Et une remarque, une question. J'ai une remarque là-dessus. En fait, c'est un peu parce que moi, sur le coup, je développe un vidéo, je viens de finir. En fait, je suis écouteur avec personne et je me relève sûrement pour dire les choses. Sûrement différents, alors que je ne suis pas trois auteurs différents. C'est pour ça, moi, je pense que c'est un peu fait de l'art de dire parce qu'on utilise un autre type de Dieu, alors forcément ça va être faire. Ah oui, d'accord. Alors j'y suis pas encore là, hein, donc j'y viens. Mais oui, c'est une remarque intéressante sur dire sur quelle base est-ce qu'on a
donc je vais le faire. Donc on en reparlera si tu veux un peu plus tard. Je crois que tu me parles de ton jeu vidéo d'ailleurs. Donc je vous explique un petit peu historiquement quelles ont été les hypothèses de la rédaction du Pentateuque. Premièrement, la première hypothèse, c'est Moïse. C'est un peu ballot, mais bah oui quand même. Mais Moïse comme seul auteur de la Torah. D'accord? Donc ça, c'est la première hypothèse, et c'est ce qu'on trouve chez Philon d'Alexandrie. D'accord? La Bible et le judaïsme antique attribuent à Moïse la mise par écrit d'une Torah. Et donc Philon nous dit même qu'il y a 5 livres. Hein. Moïse a écrit 5 livres. Alors Philon est conscient que ça pose problème pour un passage en particulier, celui de la mort de Moïse. C'est-à-dire que si vous regardez dans Deutéronome 34, versets 5 à 12, vous voyez, on nous dit Moïse, serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, etc. Il l'enterra dans la vallée, etc. Moïse avait 120 ans, etc. etc. Bon, voilà. Et donc on nous explique que, et puis après on nous dit, verset 10, plus jamais en Israël ne s'est levé un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face, etc. Bon, voilà. Ce Moïse qui avait agi avec toute la puissance de sa main en suscitant toute cette grandeur sous les yeux de tout Israël. Donc voilà, vous avez ces versets à la fin. Et Philon d'Alexandrie se pose la question, comment Moïse a-t-il pu écrire ces versets, puisqu'il est question de sa mort et des événements qui ont suivi sa mort? Alors voici l'explication proposée par Philon, c'est dans le De Vita Moses, livre 2, paragraphe 291. Il nous dit, car alors qu'il était en train d'être élevé, donc alors que Moïse était en train d'être élevé, il fut inspiré, katapneustes, vraiment, souffle, il y a ce souffle de Dieu, et sous influence divine, epiteiasas, je vais vous mettre le texte grec d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas mis, mais je peux vous le mettre ici, il est là, voilà, Philon. Voilà, comme ça vous le verrez ici. Voilà, donc on nous dit katapneustes, kai epiteiasas. Donc, voilà, donc il fut inspiré sous influence divine alors qu'il était encore en vie. Hein, on nous dit zonétir, il était encore en vie. Il prophétisa à propos de sa propre mort. Tahos epitanonti heaoto prophétee. Donc, il a prophétisé à propos de sa propre mort, la façon dont il mourut avant même d'être mort. La façon dont il fut enterré sans que personne ne soit présent. Et donc, il explique tout ça. Attendez, je peux vous mettre en. J'ai pas de version française. La version française, là, que je vous lis, c'est la mienne. Enfin, mais je peux vous mettre une version anglaise si vous voulez. Donc, c'est très intéressant de voir ce que fait Philon. C'est-à-dire que plutôt que de contester à Moïse la paternité de ses versets, Philon imagine que Moïse a écrit sous l'inspiration divine. Ben, après tout, pourquoi pas? Dieu lui dit, voilà, et Moïse fut enterré et il ne s'est plus jamais levé. Ben, voilà, problème résolu. Moïse a prophétisé sa propre mort, y compris les détails de sa mort, bah oui, y compris le lieu exact, le fait que personne ne le sache, pas de problème. Après tout, Dieu est tout puissant, donc il n'y a pas de problème. Alors, c'est quand même intéressant de voir que Philon, vous voyez, il prend soin, je ne sais pas s'il se sent obligé de justifier ça, est-ce qu'il réagit à des critiques émises à l'époque, c'est-à-dire est-ce que déjà à l'époque, il y avait des gens qui disaient, mais attendez, c'est quand même pas Moïse qui a pu écrire ça. Et donc Philon d'Alexandrie défend son bout de gras. Est-ce que déjà à l'époque, on remettait en question la paternité mosaïque du Pentateuque? Moi, je ne sais pas. Hein. Ou bien il s'est posé la question tout seul, parce que Philon d'Alexandrie, il aime bien réfléchir, il aime bien lire, et il est comme nous, et il s'est dit, oui, mais et alors, et si, machin, etc. Ouais. Donc, voilà, c'est peut-être lui tout seul qui disait ça. Moi, quand j'étais gamin avec mon frère, on se posait la question de savoir si Batman et Superman se battent ensemble, qui va gagner, enfin voilà, etc. Bon, voilà. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie pour se poser ce genre de questions. Alors, donc ça c'est Philon d'Alexandrie. Regardez Flavius Joseph, ce qu'il en pense. Dans les antiquités judaïques, alors pareil, je vais vous montrer ça. Les antiquités
judaïque, livre 4, paragraphe 326. Il nous dit, alors qu'il faisait ses adieux à Éléazar et à Jésus, donc il parle de Moïse, hein. Moïse est en train de faire ses adieux à Éléazar. Alors Jésus, Yessoud, c'est Josué évidemment, dans la version grecque c'est Yessous, donc il s'appelle Jésus, mais c'est évidemment le même prénom. On nous dit, une nuée se tint soudain au-dessus de lui, hein, Néphus Aifnidion Uper Aoton Stantos, il disparut dans une certaine vallée, etc. Bon, mais il écrivit lui-même dans les livres saints qu'il mourut. Voilà, Gegraphé Daoton Entaisirais Bibliois Tetneota. Donc voilà, lui-même a écrit, vous avez quand même l'idée, voilà, voilà, c'est lui-même qui a écrit, hein. Il écrivit lui-même le fait qu'il mourut. Bon. Donc, Flavius Joseph reprend l'argument de Philon d'Alexandrie, enfin en tout cas la posture de Philon d'Alexandrie, qui consiste à dire que c'est bien Moïse qui a écrit toute la Torah, tout le Pentateuque, puisqu'à leur époque c'est un Pentateuque, hein, tant Philon que Flavius disent il y a 5 livres, y compris les versets qui semblent pourtant avoir été écrits après sa mort. Voilà. Donc ça, c'est, à ma connaissance, l'hypothèse la plus ancienne quant à la paternité du Pentateuque. Qui a écrit la Torah? Voilà, les deux auteurs qui nous en parlent, c'est Philon et Flavius Joseph, comme toujours. Hein, c'est-à-dire que vous avez l'habitude. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des hypothèses selon lesquelles on fait intervenir Josué. Ça, on le trouve chez les rabbins, dans le judaïsme rabbinique, et notamment dans le Talmud de Babylone. Dans le Talmud Bavli, on nous explique, alors c'est dans Baba Batra 14b, on nous dit, et qui a écrit la Torah? Et on nous dit, ou les livres de la Bible d'ailleurs, on ne parle pas que de la Torah d'ailleurs, on nous dit qui a écrit, qui sont les écrivains, hein, ou Michadvin, en hébreu, et on dit Moshe Katav Sifro. Donc Moïse a écrit son livre, d'accord? Et la section de Balaam, c'est tout ça, Parashat Bilham, donc très bien, on dit y compris la section de Balaam, n'est-ce pas? Bon. Ve'iov et Job. Donc il a écrit tout ça. Donc Moïse a écrit son livre, la Parashat Balaam et Job. Ensuite, on nous dit Yehoshua Katav Sifro, Josué a écrit son livre, donc le livre de Josué, ou Shmone Psukim. Donc, et il a écrit 8 versets chez Batorah, qui sont dans la Torah. Donc, c'est super intéressant. Donc, vous voyez, donc, Josué, il a écrit son propre livre, le livre de Josué. Bon, c'est Josué qui a écrit le livre de Josué. Mais Josué a écrit 8 versets qui sont dans la Torah. Alors, on ne nous dit pas lesquels c'est, mais vous savez très bien desquels il s'agit. C'est évidemment les derniers versets de Deutéronome 34, les versets 5 à 12, qui déjà gênaient Philon d'Alexandrie. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une autre tradition qui était peut-être antérieure. Je disais tout à l'heure, quand Philon d'Alexandrie dit non, c'est Moïse qui a tout écrit, il a prophétisé, etc., il est bien possible que déjà à l'époque de Philon, certains disaient c'est Josué qui a écrit ces versets. Et après tout, pourquoi pas? Moïse est mort, Josué est le successeur de Moïse, ben voilà, il finit le bouquin, il écrit les derniers versets. Rachi précise que c'est bien ces versets-là dont on parle. Alors, c'est intéressant qu'on parle de la paracha de Balaam plutôt que Sefer. Donc, il ne parle pas du livre de Balaam qu'on a vu au chapitre précédent. Hein. Il parle bien de la section de la Torah qui est consacrée à Balaam. Et comme je vous disais, qui posait problème. Il y a des gens qui disaient il faut la virer, cette paracha, cette section, la Nombre 22-24, virez-moi ça. Et donc, les rabbins disent non, c'est Moïse qui l'a écrit. Hein. Donc c'est inspiré, donc on le garde. Oui. Sûr, dans la Torah, Moïse décrit toutes les choses, et je ne comprends pas pourquoi l'idée, cette idée comme quoi Moïse est le seul rédacteur,
quand on lit la Torah, on se dit que Moïse serait forcément le seul rédacteur. Alors, Il est un rédacteur, oui, ça veut. oui, alors effectivement, pourquoi on dit que c'est Moïse? C'est une question d'autorité. C'est-à-dire qu'effectivement, l'autorité, elle est attribuée à un personnage. C'est-à-dire que si c'est pas Moïse qui a écrit la Torah, quelle est l'autorité de la Torah? Pourquoi moi j'y croirais? Vous voyez, le raisonnement, on l'a, Athanas d'Alexandrie, au IVe siècle, il dit le livre d'Enoch, je le considère comme apocryphe, j'en veux pas dans la Bible, parce que c'est pas Enoch qui l'a écrit. Vous voyez, donc en 367, vous voyez, 39e lettre festale d'Athanas d'Alexandrie. Vous pouvez demander à Gabriela Ragione, par exemple, parce qu'elle connaît ça très bien aussi. Elle vous confirmera qu'effectivement, elle a bien écrit ça. Et donc, ça veut dire que l'idée, c'est peut-être un peu simpliste pour nous aujourd'hui, mais c'est de dire, oui, mais si c'est Moïse qui a écrit Yallouch-Temple, si c'est pas Moïse, qu'est-ce qu'on en fait? Bon. Donc, voilà. Donc, en tout cas, ce passage est intéressant. Vous remarquez qu'on dit que Moïse a aussi écrit le livre de Job, et je signale que parmi les livres du Tanakh, à Qumran, le seul dont on a une copie en paléo-hébreu, c'est Job, outre le Pentateuque. Donc, et Job renvoie à l'époque patriarcale. Donc, bon, voilà, on ne fait pas un cours sur le livre de Job, j'aimerais bien, mais voilà, on n'a pas le temps. Mais c'est très intéressant de voir qu'on a aussi cette idée que c'est Moïse qui a écrit le livre de Job. Troisième hypothèse qu'on découvre après, c'est Moïse et l'auteur mystère. Ah, ça commence à être intéressant. Au XIIe siècle, on a un grammairien juif, un commentateur, Abraham ibn Ezra, donc Even Ezra, qui parle d'un secret à propos de plusieurs versets de la Torah. Super intéressant. Par exemple, dans son commentaire sur le premier verset du Deutéronome, il cite Deutéronome 1.1, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la Arava, et il dit, si tu comprends le secret des 12, ainsi que Moïse écrivit alors, et donc il donne la liste dans Deutéronome 31.9, or le peuple cananéen était dans le pays, Genèse 12.6, sur la montagne de Yahvé il sera pourvu, Genèse 22.14, et voici son lit, un lit de fer, etc., Deutéronome 3.11, donc il y a un nombre de versets, tu reconnaîtras la vérité. C'est un truc super cryptique, on a l'impression que c'est une chasse au trésor, si tu reconnais le machin, si tu comprends, voilà. Bon, en fait, c'est une liste de passages dont il pense que Moïse n'est pas l'auteur. Le secret des 12 concerne le chapitre 34 du Deutéronome, les versets 1 à 12, qui relatent la mort de Moïse. Ibn Ezra est d'avis qu'ils n'ont pas été écrits par Moïse, mais c'est selon lui un secret. C'est-à-dire qu'à l'époque, il ne fait pas bon dire, oui, moi je pense que c'est pas Moïse qui a écrit ça. Et en fait, il pense que non seulement Moïse n'a pas écrit Deutéronome 34, les 12 versets, mais il pense qu'il y a d'autres versets. Après tout, si Moïse n'a pas tout écrit, on met la main dans l'engrenage, hein, on dit, il y a peut-être d'autres versets que Moïse n'a pas écrits. Et donc, Deutéronome 1.1. Voici les paroles que Moïse prononça de l'autre côté du Jourdain. Ça veut dire que l'auteur du texte, il se situe en Cisjordanie. Alors que Moïse, il est en Transjordanie sur le mont Nebo. Puisqu'il dit de l'autre côté du Jourdain. Donc moi, je ne suis pas du même côté du Jourdain que Moïse. Donc moi, je ne suis pas Moïse. Et donc, il dit, Deutéronome 1.1, ce verset n'a pas été écrit par Moïse non plus. Etc., etc. Et dans Genèse 12.6, etc., il en parle. On dit, par exemple, Genèse 12.6, on nous dit, or, le peuple cananéen était alors dans le pays. Donc, il renvoie à une époque lointaine, l'époque de Moïse, où il y avait des Cananéens. Donc, l'auteur se situe à une époque où il n'y a plus de Cananéens dans le pays. Donc, l'auteur n'est pas Moïse, dans Genèse 12.6. Vous voyez la réflexion qui se fait, etc., etc. Bon, voilà. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Et donc, voilà, il dit que c'est un secret, et il dit, si tu comprends, il demande à ceux qui comprennent de se taire. Donc, c'est super intéressant. C'est genre, c'est un secret, si tu comprends de quoi je te parle, tant mieux, mais n'en parle pas non plus. Voilà. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que, manifestement, ça dérange. Et effectivement, on a un peu peur de se dire, attendez, c'est la boîte de Pandore. Si on commence à détricoter, à sortir des versets, jusqu'où ça va aller? Il ne vaut mieux pas trop en parler. Après, on arrive un peu plus tard, au XIVe siècle, on a le commentaire de Bonfils, Joseph Ben Eliezer Bonfils. Donc, on est au XIVe siècle, il fait un commentaire sur le commentaire d'Ibn Ezra. Comme ça, hein, on fait des commentaires de commentaires, et qui sont même des commentaires de commentaires. Bref. Et donc, lui, pour le coup, il explicite ce que Ibn Ezra sous-entendait, c'est-à-dire que Moïse n'a pas écrit tous ces versets. Alors, il y a quelques autres commentateurs, si vous regardez au Moyen-Âge, on a comme ça d'autres commentateurs juifs qui font une liste
de post-mosaïca, c'est-à-dire de versets qui pourraient... et puis on se pose la question de savoir, finalement, qui pourrait avoir écrit ces versets. On a une liste de rois en Genèse 36. On dit, mais ça, c'est un rédacteur à l'époque monarchique. Donc là, on est à l'époque du royaume d'Israël et de Juda. Bref, enfin voilà. Donc, on n'en est pas encore à dire qui a écrit ces versets-là. Mais en tout cas, ça arrive plus tard et à l'époque monarchique. Donc la quatrième étape, c'est Esdras, qu'on présente comme réécrivain de Moïse. Donc là, on arrive au XVe siècle. Ah oui, la pause. Une petite pause. Maintenant, 5 minutes, rapide, et on reprend. Ok? On va parler d'Esdras. Oui, je mets l'enregistrement en pause.